Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis dans ma chambre. J'avais pas envie d'aller dehors avec ce vent. Mais c'est pas grave, on va bien s'amuser comme d'habitude. Donc aujourd'hui j'aimerais te parler de comment saisir plus d'opportunités. Comment tu peux saisir plus d'opportunités. Les opportunités abondent dans ta réalité, dans ton quotidien. Mais est-ce que tu les saisis? Est-ce que quand elles se présentent, tu agis pour tirer profit de cette opportunité? Ou alors est-ce que tu attends qu'une autre opportunité se représente, tu la laisses partir et tu attends qu'une autre arrive devant toi? Parce que ça nous est tous arrivé de louper des opportunités. On n'est pas parfait. Parfois, il y a une occasion, on a peur, on se dit que c'est pas le bon moment, on se dit qu'on n'est pas prêt, on doute, on se demande si c'est vraiment ce qu'on cherche. Donc, quand on se met à se poser ce genre de questions, avant d'agir en direction de cette opportunité, eh ben, ça fait en sorte que l'opportunité, elle est saisie de manière beaucoup moins fréquente. Et c'est ça qui fait justement qu'on voit les opportunités défiler devant nous comme des voitures qui passent sur une autoroute, tu vois, et qu'au final, on ne prend aucune voiture, on ne conduit aucune voiture, on reste sur place. Donc c'est pour ça que j'aimerais te partager les 5 clés qui m'ont aidé dans mon expérience à saisir plus d'opportunités. Donc, c'est parti pour ces 5 clés. La première clé qui m'aide à saisir plus d'opportunités, c'est l'organisation. L'anticipation te mène à l'action. Le fait d'anticiper des choses, le fait d'anticiper des potentielles opportunités, ça va faire en sorte que le jour J, le moment X, le moment Y, le moment Z, tu seras prêt. Tu ne seras pas en train de te dire « mince, j'ai oublié ça, je ne peux pas saisir l'opportunité ». Tu te diras « j'ai tout prévu et j'ai les choses sur moi pour saisir cette opportunité ». Parce que l'erreur la plus fréquente, c'est que tu arrives devant l'opportunité mais il te manque, je ne sais pas moi. Quelqu'un par exemple te propose un job, tu as une opportunité professionnelle, mais tu vois, il demande ton CV, il a besoin de ton CV maintenant, sinon ça sera trop tard. Et tu n'as pas ton CV sur toi. Tu vois, par exemple, dans ce genre de situation, personnellement, dans une situation similaire, je me sentais très frustré parce que je me disais, non pas que je tente ma chance et qu'au final, c'est comme ça, il n'y a pas d'opportunité, mais il y a des opportunités, mais que je ne saisis pas parce que je n'ai pas les armes sur moi, je ne suis pas prêt. Je n'ai pas pris mon matériel, tu vois. C'est comme si tu allais à un examen à l'école et que tu n'as pas pris ton crayon et ton stylo. Mince! Tu ne peux pas écrire sur cet examen. Donc, tu perds l'opportunité d'écrire des réponses dessus et d'avoir une bonne note vu que tu n'as pas ton stylo. Donc, c'est le même principe. Le fait de prendre tes armes sur toi, le fait de prendre ta boîte à outils. Un mécanicien, il a sa boîte à outils. Un électricien, il a sa boîte à outils. Donc, toi aussi, prends ta boîte à outils. Toutes les choses dont tu peux potentiellement avoir besoin, prends-les sur toi. Si tu vas à un événement networking, prends tes cartes de visite. Prends tout ce qui est nécessaire. Comme ça, le jour ou le moment où une occasion se présente, tu seras prêt, tu auras tout le matériel qu'il te faut. Le deuxième élément qui m'aide justement à saisir beaucoup plus d'opportunités, c'est d'avoir de l'audace. L'audace paye. L'audace te permet de saisir plus d'opportunités parce que l'audace te permet de faire une chose très simple, mais qui n'est pas toujours simple à faire, c'est demander ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Et le fait de le demander, de l'exprimer. Est-ce que ça t'intéresse de suivre ma chaîne YouTube? Je fais des vidéos de développement personnel. Tu vois, si je rencontre des gens et que je vais faire la promotion de ma chaîne YouTube, une simple question comme ça m'ouvre la fenêtre sur une opportunité. Et la personne est libre, elle peut vous dire oui, non, elle peut dire ah oui, c'est sur quel sujet, me poser plus de questions pour approfondir. Mais au final, ce qui compte, c'est que moi j'aille tenter ma chance, c'est que moi j'aille poser la question, c'est que moi j'aille poser mon ego, le risque de demander, le risque d'avoir un refus. Ça te demande de te poser ta personne sur scène, de te mettre en avant, de te vendre et d'oser. Parce que c'est ça qui va faire la différence. L'audace, ça va être la différence entre quelqu'un qui a plein d'opportunités devant lui mais qui ne les saisit pas et quelqu'un qui en a peut-être moins mais qui saisit dès qu'elle apparaît. L'audace, c'est ça qui va te permettre. Ça te permet l'action.
Ça te permet vraiment plein de choses merveilleuses qui peuvent t'arriver dans ton quotidien si tu te laisses porter et que tu oses demander. Demande, 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 demande. Au pire, tu auras un refus, c'est pas la fin du monde. Je sais que c'est pas toujours facile à prendre sur le moment, même si je te dis ça, mais c'est comme ça que ça marche. Plus tu demanderas et plus tu t'habitueras à demander et plus ça deviendra facile et tu deviendras de plus en plus à l'aise pour le faire. Donc n'hésite pas à demander. Tu vois, c'est comme moi au début de mes vidéos, j'ai oublié de le faire aujourd'hui, mais je demande. Je m'appelle Taha Mouline, je fais des vidéos pour faire brûler ta flamme intérieure, pour faire brûler ton feu intérieur. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de me suivre. Je fais une vidéo par jour en ce moment et j'ai le feu, j'ai la patate pour te motiver et t'inspirer à avancer dans ton but de vie. Tu vois, au début de mes vidéos, pratiquement à chaque fois, je fais cette demande aux gens de s'abonner, aux gens de liker ma vidéo s'ils aiment mon style, s'ils aiment mon énergie, si je les inspire dans leur vie. Donc c'est pareil pour toi. C'est une habitude. Moi, je le fais de manière régulière parce que je fais des vidéos très régulièrement. Mais toi aussi, tu peux l'implémenter dans ton quotidien. Ok? J'avais fait une vidéo également sur l'audace. Je vais te mettre le lien qui va apparaître juste ici. Le troisième élément qui m'aide à saisir beaucoup plus d'opportunités, c'est le fait d'être présent quand les opportunités sont là. Tu vois, si tu es absent et que tu n'es pas là, bah, évidemment que tu n'auras pas d'opportunité. Ça te demande d'être au bon endroit, au bon moment. Et ça, ce n'est pas forcément ton contrôle parce que tu ne peux pas savoir exactement où se trouvent les opportunités. Par contre, tu peux être proactif et augmenter tes chances d'être aux endroits où il y a des opportunités. Un événement networking, ça peut être une opportunité pour toi. Pourquoi ne pas y aller? Le fait, par exemple, je te donne un exemple très concret. Moi, je travaille beaucoup à la maison, mais ces derniers temps, j'ai décidé de travailler à la bibliothèque parce que je suis plus concentré. Et pas que pour ça, j'ai remarqué une chose. Le fait de juste sortir de chez moi, d'aller à un point A, à un point B, même si j'ai rendez-vous avec personne, je vais travailler seul. Ce qui se passe, c'est que dans mon chemin, j'augmente mes chances, mes probabilités de croiser quelqu'un que je connais, d'avoir des interactions. Et qui dit interaction dit action. Et qui dit action dit opportunité d'évolution. Tu comprends? Interaction dit action. Action dit possibilité d'évolution. Donc, le fait de sortir de chez toi, même si tu ne vas pas forcément rencontrer des gens, même si ça ne va pas être à chaque fois quelque chose d'incroyable, ça augmente tes probabilités de saisir des opportunités, d'avoir des opportunités qui viennent à toi. Parce que si tu restes dans ton canapé chez toi, tu auras beau utiliser la visualisation, la loi de l'attraction et être très positif, les gens vont, en général, les opportunités ne vont pas pousser de ton canapé, tu vois. Du moins, c'est très rare. Ça serait bien, tu vas faire la cueillette aux champignons d'opportunités en or, de champignons dorés juste sous ton canapé. Mais non, ça demande de se bouger les fesses, de sortir, d'aller goûter au plein air, même si aujourd'hui j'ai décidé de faire ma vidéo à l'intérieur, tu vois. Je suis pas parfait, hein, mais le fait de goûter au plein air et de sortir, ça va vraiment déjà te mettre dans le rythme de l'action également. Parce que j'ai remarqué quand je restais chez moi à travailler souvent, bah, je suis moins dynamique, je suis dans un environnement connu. Et là, le fait de changer d'environnement, ça t'inspire à saisir des opportunités, ça t'inspire à attirer des opportunités. Donc n'hésite pas à sortir et à être au bon endroit, au bon moment. Ça maximise tes chances. Quatrième élément qui m'aide à saisir plus d'opportunités. J'ai un blanc. Je sais plus c'était quoi cet élément. C'était quoi ce quatrième élément? Je t'ai parlé d'organisation. Ah oui, le quatrième élément, c'est de cultiver tes relations, de cultiver ton cercle de connaissances, de cultiver ton cercle social. Parce que plus tu vas connaître de gens, plus tu vas avoir un réseau et plus tu vas avoir d'opportunités. Ça, c'est vraiment une clé du succès. Si tu veux saisir plus d'opportunités, entretiens ton réseau.
un tel connaît un tel, qui connaît un tel, qui va te connaître un tel et qui va connaître un tel et qui ce tel va te présenter un potentiel client, qui ce tel va te présenter un potentiel expert dans le domaine dans lequel tu as besoin d'aide et qui va pouvoir te donner des conseils, qui va pouvoir te vendre ses prestations, qui va pouvoir te faire rencontrer encore plus de gens, qui va pouvoir te faire plus de bouche à oreille, plus de marketing, plus d'images et ainsi de suite. Et là, tu te retrouves avec plein d'opportunités tout d'un coup, quoi. C'est pas magique ça? Ça vient pas du jour au lendemain, ça te demande de sortir, d'aller à la rencontre des autres, de partager, d'être à l'écoute. Tu vois, la puissance de pouvoir créer du lien. J'avais fait une vidéo sur ce sujet, je te mets le lien dans la description également. L'importance de savoir créer du lien est une arme fatalement super enflammée qui va te permettre de faire brûler ton feu intérieur et de réussir à faire diffuser ce feu dans la réalité, c'est-à-dire de réussir. Oui, ton cercle social compte. Le but, c'est pas que tu aies 1000 amis Facebook, on s'en fout de ça. Le but, c'est juste que tu connaisses des gens, que tu sortes régulièrement pour échanger, bien sûr. Fais-le d'une manière fun. Moi, j'aime bien sortir à des endroits où je m'éclate, tu vois, où j'ai du plaisir. Moi, j'ai du plaisir à échanger. Donc, choisis des événements qui t'inspirent, qui te donnent envie d'y aller. Tu vois, par contre, des fois, moi, je suis là, il y a des événements qui pourraient, de manière logique, m'apporter plus d'opportunités. Je me dirais, j'aurais plus de chances de rencontrer les genres de personnes que j'ai envie de rencontrer. Mais mon cœur me dit, ouais, mais je sais pas, j'ai pas envie d'aller dans un truc trop formel, j'ai envie d'aller dans un événement où je discute plus librement. Donc, j'ai suivi mon cœur et c'est comme ça que tu vas réussir à le faire régulièrement. C'est pas en te forçant à aller à un endroit que tu n'aimes pas aller. Va à un endroit qui t'inspire. Va à un endroit où en fait, c'est un loisir d'y aller. Ce n'est pas juste pour ton objectif. C'est d'une pierre deux coups. Tu vas pour ton objectif, tu vas pour saisir et trouver des nouvelles opportunités, mais en même temps, tu vas pour y prendre du plaisir parce que prendre du plaisir dans cette vie, c'est super important. Prendre du plaisir dans le chemin, c'est ce qui va te motiver à continuer à agir plus et à le faire régulièrement surtout. Parce que entretenir un réseau, ça demande une certaine régularité. Pas forcément tous les jours, peut-être même pas forcément toutes les semaines, même si c'est quand même mieux. Mais au moins, voilà, une certaine régularité, toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Trouve un rythme qui te convient, mais vraiment entretiens ton réseau parce que si pour l'instant, tu as l'impression de manquer d'opportunités. Si pour l'instant tu te demandes pourquoi je n'avance pas dans mon projet, une des raisons c'est que tu n'as pas assez développé ton réseau. Et en plus, tu sais pas le nombre de fois où je discutais avec quelqu'un et juste par une simple discussion, la personne m'a inspiré, m'a donné des idées. Donc si tu manques d'idées, si tu manques d'inspiration, va à la rencontre de l'autre. L'autre est riche, l'autre est unique et pourra t'apporter tellement de choses. Le dernier élément qui va t'aider à saisir plus d'opportunités, c'est le fait de te détacher, de te détacher du résultat extérieur, de te détacher du regard des autres, de te détacher du fait de vouloir vite réussir, de vouloir absolument réussir de manière obsessive. Parce que ça se ressent. Quand tu vas être en train de discuter avec quelqu'un, si tu es attaché au résultat, ça va se ressentir. Et même si tu n'es pas en train de discuter avec quelqu'un, l'univers va le sentir. L'univers va le sentir parce que quand tu es attaché à quelque chose, tu diminues tes chances de l'avoir parce que qui dit attachement dit peur. Derrière l'attachement, il y a la peur. Et qui dit peur, t'as beau te programmer ton inconscient sur la réussite, mais si sous cette programmation positive se cache une peur, et bien cette peur, même si tu n'as pas choisi consciemment de l'avoir, elle va quand même agir et te programmer à attirer à toi ce dont tu as peur. Parce que quand tu as peur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu t'imagines un scénario catastrophe. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente, tu vas attirer à toi ce sur quoi tu mets ton intention. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Donc, si tu ne prends pas conscience de cette peur et que tu ne réussis pas à travailler sur cette peur, que tu ne l'acceptes pas, que tu ne la vis pas, tu vois, si tu ne la vis pas, cette peur, elle va rester en toi. Même si tu la caches, tu la mets tout au bout du trou, tu creuses un trou de 100 mètres et tu la mets tout en bas, elle va toujours être là. Elle peut être à 1000 mètres sous terre, elle va toujours être en toi. La manière dont tu vas réussir à t'en détacher, c'est de la vivre, de la faire remonter à toi, de prendre l'habitude de te connecter à tes émotions. Et comme ça, tu vas vraiment lâcher prise et créer ce détachement. Et là, tu vas vraiment pouvoir appliquer la loi de l'attraction, appliquer la loi qui te permet d'attirer à toi les opportunités. C'est à ce moment-là que tu vas vraiment pouvoir
saisir encore plus facilement les opportunités parce que tu ne seras pas en train d'avoir besoin de ces opportunités, mais parce que tu seras en train d'avoir envie de ces opportunités, tu seras en train d'avoir envie d'évoluer, tu seras en train d'avoir envie de faire ci, envie de faire ça, envie d'avancer dans ce projet, envie d'avancer dans cet autre projet. Et l'envie est un bien meilleur maître et motivateur que le besoin. Donc, pense à travailler cet aspect-là, le détachement, ton estime de toi, lâcher prise sur tes peurs. La méditation, il y a plein de manières d'y arriver. À toi d'expérimenter. Donc si cette vidéo t'a inspiré à saisir plus d'opportunités, like, partage et abonne-toi parce que je suis motivé à partager mon feu intérieur pour t'aider à allumer ta braise interne, à te connecter à ton essence, à ta passion, à ce qui te fait brûler de l'intérieur. Et c'est en brûlant de l'intérieur que tu vas réussir à manifester ta vision jour après jour, tout en prenant du fun dans ce processus. C'est ça ma philosophie, c'est ce que j'ai envie de partager avec toi. Donc merci à toi, gratitude pour toutes les personnes qui me suivent, qui commentent, qui regardent et qui m'envoient leurs ondes positives. Je prends un très grand plaisir à partager avec toi chaque journée. Donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et est-ce que je voulais te dire encore autre chose avant de terminer? Non, rien de spécial. Donc je te dis à demain. Il y a mon livre Les 4 piliers du succès si ça t'intéresse. Ah oui, il y a également, j'ai lancé mes services de coaching. Donc je viens d'être certifié coach de vie. J'ai fait une formation d'1 an où j'ai investi beaucoup d'argent, mais ça m'a beaucoup apporté en termes d'évolution personnelle et en termes de pratique du coaching. Donc si tu es intéressé, j'offre une première séance de manière temporaire aux personnes qui me contactent selon mes disponibilités. Donc n'hésite pas à rapidement me contacter si tu veux saisir cette opportunité et que je puisse t'aider, t'offrir une séance de coaching sans engagement. Donc le lien est dans la description de la vidéo si tu veux me contacter. Il y aura l'email, il y aura tous les détails de mes services de coaching et un email où tu peux me contacter. Donc je te dis à demain et surtout, reste passionné.